Et salutations à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'ombre et de lumière. On va tenter de comprendre comment ce schmilblick fonctionne. D'ailleurs je vous invite à regarder ma vidéo sur la perspective avant de regarder celle-ci, car je parle du comportement de la lumière vis-à-vis de notre vision. Et comme chaque début de vidéo, on se pose la question, qu'est-ce que c'est ? On va s'éloigner du jargon un peu scientifique pour expliquer la lumière et les ombres à ma manière. Tout d'abord définissons l'ombre comme l'absence de lumière. En effet, si nous voyons Jean-Michel, c'est parce qu'il est éclairé, mais si on éteint la lumière, il ne reste plus que la pénombre. La lumière n'est ni plus ni moins que plein de rayons qui vont se réfléchir sur les objets. Imaginons une lampe torche qui éclaire que dans une direction. Enfin, je fais un petit aparté, petite nuance. La lumière est diffuse, donc hormis la lumière du soleil que l'on considère comme constituée de rayons parallèles, la lumière se diffuse plus ou moins comme une sphère dans toutes les directions. C'est juste que dans le cas d'une lampe, l'ampoule est dans un cache qui bloque la lumière d'un côté. C'est là où vous allez me demander, mais pourquoi les rayons du soleil, ils sont parallèles ? Eh bien, je vous répondrai que vous n'avez qu'à bien suivre vos cours de physique. Mais heureusement, pour vous, je vais satisfaire votre curiosité. En réalité, les rayons du soleil ne sont pas parallèles. Et oui, tout n'est que mensonge. Le soleil est très gros, et la Terre est toute petite, par rapport au soleil. Ce qui fait que nous percevons les rayons du soleil comme parallèles. C'est comme si vous traciez deux droites séquentes et que vous zoomiez sur une micro-partie. À cette échelle, vous ne percevez pas les différences d'angle. Mais bref, revenons à notre crayon. Nous étions en train d'imaginer une torche qui éclaire dans une direction. Par exemple, elle éclaire une patate. N'oubliez pas que tout n'est que patate. La torche va balancer plein de rayons qui vont rebondir sur la patate. Ce qui fait que si nous avons une petite patate derrière, eh bien elle ne sera pas éclairée car la lumière sera bloquée par la grosse patate. L'ombre est l'absence de lumière. Voilà, vous avez la base. Maintenant, rentrons dans le détail. Tout d'abord, les ombres. Il y a deux types d'ombres. Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais là on va simplifier en deux types d'ombres. Les ombres de volume et les ombres portées. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Notre patate est éclairée vers la gauche. Ça veut dire que la partie gauche de la patate ne reçoit pas de lumière, et que par conséquent, il y a de l'ombre. C'est ce que j'appelle l'ombre de volume. L'ombre de volume va indiquer la forme de l'objet. Par exemple, ce cube, si je change légèrement son ombre, il ne ressemble plus à un cube. Voilà pourquoi l'ombre de volume est importante. Petit cas pratique qui pourrait vous être utile. Si vous dessinez un visage, l'ombre de votre visage va épouser le volume de la tête. Ce qui signifie que l'ombre va être légèrement arrondie, puisqu'une tête n'est pas plate, mais constituée de patates. Donc n'oubliez pas que l'ombre de volume vient indiquer la forme de votre élément. Ensuite, l'ombre portée. Observons notre patate. Ajoutons une feuille derrière la patate. Il n'y a que la face cachée de la patate qui est sombre, mais aussi tout ce qui est caché derrière elle. En effet, la lumière se déplace sous forme de plein de rayons qui vont toujours tout droit. Donc, on va voir apparaître une forme de patate sur la feuille. C'est ce que l'on appelle l'ombre portée. Il s'agit de l'ombre qui est portée sur l'environnement dans lequel se situe l'objet. L'ombre portée est, je pense, la notion la plus complexe à comprendre. Car c'est bien beau de savoir ce que c'est, mais il faut aussi la comprendre et comment elle fonctionne. C'est pour ça que s'imaginer la lumière comme plein de rayons est utile. Ça permet d'avoir une meilleure visualisation de comment fonctionne la lumière. Si vous voulez comprendre avec précision comment ça fonctionne, je vous invite à regarder vos cours de géométrie sur la projection des ombres. Ça aborde le concept de manière plus précise et scientifique. Moi je me contente de vulgariser à ma manière. Et pour comprendre, on va réduire notre lumière en 6 rayons. On va placer une patate à une certaine distance. On voit que la patate bloque ces rayons, donc ils ne vont pas atteindre la feuille et faire apparaître cette ombre. Maintenant, rapprochons la lampe. La patate cache plus de rayons, ce qui fait que l'ombre sera beaucoup plus grande. Maintenant, si je change l'angle de la lumière, on voit que l'ombre est déformée. En effet, en fonction de l'angle de votre lumière, vos ombres portées seront distordues. Pour réussir à maîtriser ça, il faut bien comprendre le principe de rayon pour que dans votre tête, lorsque vous dessinez, vous pouvez à votre tour faire une simulation de la lumière. Je vous invite également à trouver les rayons de lumière lorsque vous faites du dessin d'observation pour vous entraîner. Et finissons cette vidéo en parlant de la lumière. Si vous avez bien suivi vos cours de physique, vous savez que la lumière a différentes températures. Une lumière froide va être bleutée, tandis qu'une lumière chaude va être plus rouge-orangée. C'est important de prendre en compte la température de votre lumière car elle va avoir un impact sur la teinte de vos ombres. Par exemple, une lumière froide qui tire vers le bleu va teinter vos ombres en bleu. Une lumière chaude va donner des ombres teintées de rouge-rose. L'ambiance sera plus chaleureuse. Par exemple, on peut retrouver une lumière chaude à côté d'une cheminée et une lumière froide pendant la nuit. Donc, la lumière permet de donner des indications sur l'environnement dans lequel se situe votre objet, mais également d'un point de vue narratif. Si vous voulez faire une scène chaleureuse, optez pour une lumière chaude.
On peut aussi noter le fait que la lumière peut être teintée par exemple par des néons. Si votre néon est vert, alors la lumière sera verte. Et cela aura un impact sur la teinte globale de votre illustration. Voilà, c'est tout pour la base des ombres et de la lumière. Je rentrerai plus en détail dans une prochaine vidéo sur certaines notions comme l'occlusion ou la réflexion, qui permet d'indiquer la texture de votre objet ou les ambiances lumineuses, car j'ai survolé le sujet dans cette vidéo. L'important à travers ce petit tuto, c'est que vous compreniez comment tout ça fonctionne. J'espère avoir été clair, je pense que ce sont les notions les plus complexes que j'ai eu à expliquer depuis le début, donc n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas tout compris, et je reviendrai dessus dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée.